Bonjour, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons commencer ce moment de prière, recommander tout entre les mains du Seigneur. Levons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour cette opportunité de nous réveiller encore ce matin. Beaucoup de gens se sont endormis et n'ont pas pu se réveiller ce matin. Mais pour nous, tu nous as réveillés. Gloire à Dieu. C'est un signe que tu veux encore continuer à nous utiliser, continuer à travailler avec nous. Et nous te prions de nous rendre utiles entre tes saintes mains. Nous te prions d'être utiles à l'humanité. Nous te prions d'être encore, merci, d'être encore considérés par toi. Et merci encore de pouvoir prendre la peine de nous utiliser, nous. Nous nous remettons encore entre tes saintes mains. Et nous prions que tu continues d'accomplir tes desseins avec nous. Nous bénissons cette journée, qu'elle soit une journée favorable, une journée que tu as faite, une journée, Père de gloire, où tu as fait encore accomplir tes desseins dans nos vies. Que toute la gloire et la louange soient pour toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Alors, nous allons examiner quelque chose. Ce matin, j'aimerais vous enseigner. Ça sera une introduction. Je donnerai un enseignement plus détaillé à 22 heures ce soir. Mais nous allons juste introduire cela, vous faire un résumé. Nous allons parler des dons, c'est-à-dire les dons faits par les trois personnes de la divinité. Vous savez que la tradition chrétienne veut que l'on considère qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la Trinité. Il n'y a pas clairement, c'est pas clairement exprimé dans la Bible de façon directe, mais en lisant la Bible, il y a des indications qui montrent que cela est ainsi. Que Dieu se révèle en tant que Père, Dieu se révèle en tant que Fils, Dieu se révèle en tant que Saint-Esprit, et que ces trois personnes ont droit à l'adoration, ont droit à être servies par nous. Mais ce n'est pas l'objet de ce débat, parce que pour être sauvé, vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Croire au Seigneur Jésus, croire que Dieu l'a ressuscité des morts, croire qu'il a payé pour nous, croire que par son sang, nos péchés ont été payés, et qu'en croyant en Jésus, on parvient au Père. Que le salut ne se trouve qu'en Jésus. C'est ça l'essentiel. Pour le reste, ça fait partie de la tradition chrétienne, et on ne va pas se déchirer pour ça. Mais nous allons voir ce qui nous intéresse ce matin, c'est que nous allons voir que chacune de ces trois personnes agit différemment en ce qui concerne les dons aux hommes, en ce qui concerne les services aux hommes. Nous voyons par exemple, on va commencer, nous voyons par exemple avec Dieu le Père. Qu'est-ce que le Père? Le Père nous donne en tant que chrétien. Qu'est-ce que le Père donne? La Bible dit que le Père nous donne, il y a deux choses que j'ai notées moi, que le Père nous donne. Concernant les dons. Le premier don qu'il a fait, il a donné son Fils unique. Dans Jean 3,16. Son Fils unique. Pendant que je parle, ça me revient encore, l'apôtre Paul avait dit qu'il nous donne l'être et le mouvement. Déjà la nature que nous avons. La condition humaine. Notre condition humaine, c'est Dieu qui nous a donné. En fait, la vie, pour pouvoir vivre sur la terre, c'est Dieu qui nous a donné cela. L'être et le mouvement. Il nous donne l'être et le mouvement. La nature humaine et la vie, la capacité de se mouvoir. Parce que la vie, c'est le mouvement. Si on nous enlève la vie qui est en nous, cette vie de Dieu qui est en nous, notre corps ne ressemble plus à rien. Nous sommes morts, nous sommes des cadavres qui vont retourner à la poussière. Donc, l'être et le mouvement que le Père nous donne. Le Père nous donne aussi son Fils unique, Jésus. Il nous a donné son Fils unique, Jésus, pour venir nous racheter de la malédiction dans laquelle nous étions, après le péché commis dans le jardin d'Éden. Ça, c'est dans Jean 3, verset 16. Le Père aussi, c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. Le Père donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, 16. Il a dit que moi je prierai le Père pour qu'il vous envoie ce qu'il avait promis, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, le Consolateur. C'est le Père qui l'envoie. Et Luc 11, 13 aussi, Jésus disait que
Méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, euh, et vous croyez que le Père ne vous enverra pas le Saint-Esprit comme il avait promis. Donc Luc 11, 13. Voilà donc ces trois choses que nous notons, qui sont données par le Père. Hein. On continuera de fouiller, je crois qu'on en trouvera d'autres, qui sont données par le Père, en ce qui concerne les dons. Maintenant le Fils, Jésus, qu'est-ce qu'il nous donne lui? Le Fils, lui, après être monté assis auprès du Père, lui, il donne les dons de ministère. Le Fils nous donne les ministres. Il donne des hommes. Il prend des hommes, il en fait des dons au service d'autres hommes. C'est ce qu'on appelle les ministres de Dieu, les ministres du Christ. Hein, dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 15, c'est largement détaillé. Il en a 5 qu'il envoie, ces dons, il en a 5. Il envoie les apôtres, il envoie les prophètes, il envoie les docteurs, il envoie les pasteurs, et il envoie les évangélistes. Voilà donc les apôtres qui posent les fondements de l'Église, hein, les prophètes qui annoncent les choses à venir, qui nous édifient, qui nous exhortent, qui nous encouragent et qui nous montrent ce que le Christ a promis faire, ce qui est les choses à venir. Les docteurs de la loi qui ont la capacité, les docteurs de Christ, de la parole, qui ont la capacité de nous expliquer, de nous enseigner donc les choses de Christ. Christ a promis qu'il nous enseignera lui-même et il le fait à travers les docteurs. Les pasteurs, ce sont ceux qui gèrent les âmes, paître le troupeau, conduire le troupeau dans la bergerie, maintenir le troupeau dans la bergerie, protéger le troupeau contre les loups ravisseurs, contre ceux qui cherchent à venir détruire les brebis, donc les chrétiens, les croyants, les disciples du Seigneur. Et puis les évangélistes hein, qui annoncent l'évangile, hein, ceux qui gagnent des âmes et ceux qui propagent l'évangile de Jésus-Christ. Voilà donc, pardon, ces personnes sont envoyées par le Fils. C'est Jésus-Christ qui les envoie, qui nous les envoie pour que nous puissions le servir. J'ai dit que c'est dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8, entre les versets 8 et 15, tout cela explique. En fait, le Saint-Esprit, la troisième personne, le Saint-Esprit nous envoie quoi? Le Saint-Esprit, il y a deux sortes de dons qu'il nous fait. Le Saint-Esprit nous donne d'abord les capacités surnaturelles, hein, de façon générale, il nous donne des capacités surnaturelles. Il fait de nous des hommes spirituels, le Saint-Esprit en nous. D'abord, il nous fait des dons de caractère. La transformation d'un païen en une personne aimant Dieu, aimant son prochain, en une personne ayant le caractère de Christ, cela est fait par le Saint-Esprit. Donc les dons de caractère d'abord, dans Galates 5, 22, nous lisons la manifestation de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Ça, c'est lié au caractère. Il nous donne l'amour, il nous donne la maîtrise de soi, il nous donne toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est clairement dit dans Galates 5, 22. Le Saint-Esprit nous fait aussi des dons pour le service. C'est-à-dire que les capacités surnaturelles d'agir, d'intervenir, d'avoir des actions, d'avoir un impact dans l'environnement où nous sommes. Et c'est ce qui est expliqué, donc ce sont ces dons qui sont expliqués dans Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. J'ai dit que je ne vais pas donner le détail ce matin, sinon je vais le faire très vite, je n'ai pas le temps de faire cela. Le matin, je ne fais que l'exhortation. Je reviendrai sur un lien, je reviendrai ce soir sur Zoom, vous donner un enseignement détaillé sur ce que je suis en train de dire, et j'essaie de prendre au moins 1 heure pour expliquer ces choses. Voilà un peu ce matin ce que je voulais vous partager. J'ai voulu enseigner ce matin, j'ai voulu partager de la connaissance. On verra cela plus en détail encore ce soir. Voilà, je vais remercier le Seigneur avec vous pour cette parole, pour la connaissance qu'il nous donne. Seigneur, merci pour cette connaissance, merci pour les choses que tu nous montres, que tu nous révèles. Merci pour les dons. Seigneur, merci pour l'être, le mouvement. Père, merci pour la vie. Merci pour ton Fils, Père, que tu as envoyé.
Sans lui, je ne serais pas en train de parler là aujourd'hui. Sans lui, je serais un païen qui n'aurait peut-être pas passé la nuit chez lui et qui aurait passé la nuit peut-être auprès d'une maîtresse. Et sa femme serait malheureuse en train de pleurer parce qu'elle n'a pas pris son mari. Ses enfants seraient peut-être en train de chercher où est leur père parce que je ne serais peut-être pas avec leur mère. C'est toi, Seigneur, qui nous a permis, Père, de vivre une vie rangée, une vie correcte. Parce que sans toi, nous serons incapables de le faire. Le monde dit qui a bu boira. Mais chez toi, même si tu avais bu, tu peux arrêter de boire. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus pour les dons du ministère. Merci pour les apôtres. Merci pour les prophètes. Merci pour les docteurs. Merci pour les pasteurs. Merci pour les évangélistes. Merci pour toutes ces personnes que tu envoies, dont tu fais don aux hommes pour leur perfectionnement, afin qu'ils soient accomplis le jour de ton avènement. Merci pour, ô Saint-Esprit de Dieu, pour les dons. Merci pour le caractère. Oh, avec toi, Saint-Esprit, celui qui était colérique, il devient l'homme le plus doux. Avec toi, Saint-Esprit, celui qui était meurtrier, arrête de tuer. Avec toi, Saint-Esprit, celui qui avait un esprit plein de haine, est rempli d'amour maintenant pour son prochain, même pour celui qui lui a fait du mal. Merci pour la capacité surnaturelle. Quelqu'un avait dit que l'onction, parler de Jésus sans avoir l'onction, c'est une chose terrible. Et toi, Saint-Esprit, c'est toi qui nous oins d'une onction spéciale, d'une force spéciale. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne des capacités surnaturelles d'agir de façon naturelle dans ce monde. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes ces choses. Merci. Merci de nous faire réaliser les dons que nous avons, nous faire réaliser la puissance qui réside en nous. Merci de nous faire réaliser la grâce que nous avons de pouvoir marcher encore de façon surnaturelle dans ce monde où il y a plein de pièges, où il y a d'autres esprits qui sont là, qui traînent. Comme il est dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Merci Père, merci Seigneur pour ces dons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier pour ta journée. Tu vas prier librement, recommander tes œuvres à Dieu afin que tes projets réussissent. La Bible dit recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussissent. Prions. Seigneur, ce matin, je viens devant toi pour te recommander toutes mes œuvres, toute l'œuvre de mes mains, tout produit de mon intelligence, tout produit de ce que je prévois faire et que je suis maintenant en train d'accomplir. Je recommande, Seigneur Dieu de gloire, ma vie en tant que mari, ma vie en tant que père. Rends-moi, fais de moi un père digne. Fais de moi un mari fidèle, un mari juste. Accorde-moi, Seigneur, de jouer mon rôle de père de famille et que j'instruise mes enfants de sorte qu'ils mènent une vie réglée, qu'ils ne soient pas dans la perdition. Accorde à mes enfants d'être plus consacrés que moi. Accorde à mes enfants de pouvoir te servir mieux que moi je ne le fais. Qu'aucun de mes enfants ne finisse comme un païen ou ne fasse honte à la cause de l'évangile. Isaïe avait dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je le crois, Seigneur, que tous mes enfants vont être disciples de l'Éternel et qu'ils vont le servir mieux que moi. Père, je recommande mon ministère, je recommande, Père de gloire, toutes ces personnes à qui je parle de toi. Seigneur, accorde-moi de me sauver moi-même, de me garder moi-même, de faire très attention à moi-même. Je permets que toutes ces personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui disposent de leur temps pour venir m'écouter moi, ne soient pas perdues. Que je ne les égare pas, mais que je les conduise dans toute la vérité. Accorde-moi d'expliquer les choses comme doivent être. Ne me permets pas de les égarer ou de leur dire des choses qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur leur éternité. Inspire-moi toujours, que ton esprit me conduise. Et donne-moi les capacités aussi de répondre à leurs besoins. Quand nous élevons la voix vers toi pour leurs problèmes, Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Fais que les malades soient guéris, que le cœur brisé soit guéri, que les captifs soient libérés, que les opprimés soient libérés, Seigneur, que les aveugles voient, tous les infirmes qui le voient, que les morts ressuscitent au besoin, ô Père. Et fais que lorsque je proclame la grâce sur quelqu'un, et que nous avait dit que la publier une année de grâce,
que ces paroles prononcées sur la vie de cette personne apportent effectivement la grâce dans la vie de cette personne. Que ta miséricorde intervienne, que cette personne obtienne ce dont elle a besoin, concernant les besoins spirituels comme les besoins de ce monde. C'est là que je prie pour mon milieu professionnel où j'évolue. Accorde-moi d'être utile dans ce milieu. Accorde-moi de travailler honnêtement pour que je rende à mon employeur ce que je lui dois. Accorde-moi, Père de gloire, de supporter, la force de supporter toutes ces personnes irrégénérées avec lesquelles je travaille, toutes ces personnes encore païennes avec lesquelles je travaille. Et permets que l'exemple que je puisse montrer, Père de gloire, leur permette au Seigneur de prendre exemple, prendre comme modèle et qu'eux aussi connaissent le Seigneur, ils servent le Seigneur. Je leur pardonne toutes leurs offenses, je leur pardonne tous leurs pièges, je leur pardonne toutes leurs méchancetés, leur hypocrisie à mon égard. Sinon, je comprends que ce sont des personnes irrégénérées, des personnes païennes, des personnes même qui sont dans les ténèbres les plus profondes. Mais Seigneur, fais-leur la grâce afin qu'elles te connaissent, qu'elles te servent. Je bénis mon emploi, je bénis mon entreprise où je prie. Accorde-nous d'atteindre nos objectifs, que les objectifs dans lesquels nous nous lançons soient atteints. Donne-nous la force, la capacité. Seigneur, tu as dit que par nous, Seigneur, notre environnement sera béni, sera transformé. Fais que ma présence dans cet environnement, dans cette entreprise, bénisse tous les projets. Et que tous ceux qui veulent la destruction de cette entreprise soient dans la confusion. Et plutôt que nous soyons des gens qui rendent des services très forts à l'humanité, pour que l'humanité vive dans la paix, dans la tranquillité. Je commande, Père de gloire, toutes mes entreprises à moi-même que je mets en place. Accorde, Père de gloire, que je ne perde pas de l'argent, que je reçoive le centuple. Permets que ces entreprises, Père de gloire, soutiennent l'évangile. Que ces entreprises, Père de gloire, puissent donner des emplois aussi à tes enfants, aux chrétiens, à ceux qui veulent travailler. Accorde-moi de créer beaucoup d'autres entreprises, Père de gloire, ô Seigneur Dieu de gloire, afin que ces entreprises contribuent à faire avancer l'humanité. Pour que nous aussi, nous soyons utiles en tant que chrétiens à l'humanité. Que le monde le voit et qu'il témoigne que c'est vrai que nous prêchons l'évangile, mais aussi nous rendons des services à l'humanité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci Seigneur. Je prie une fois de plus pour ce monde dans lequel nous sommes. Je prie Seigneur pour tout ce qui se passe dans le monde. La guerre en Ukraine, les différentes crises, Père de gloire, dans lesquelles l'humanité est plongée. La destruction des économies. Seigneur, épargne-nous cette crise. Aide-nous, Seigneur, parce que le monde est en train d'aller vers une crise alimentaire terrible. On ne se rend pas compte, mais lorsqu'on va dans les supermarchés, il n'y a presque plus rien. Il y a des choses qui ont disparu qu'on ne voit plus. Oh Seigneur, merci de te glorifier. Merci de nous aider. Accorde la sagesse aux dirigeants de ce monde, afin qu'ils ne détruisent pas l'humanité. Aujourd'hui, les grandes puissances ont toute la capacité de détruire l'humanité avec les bombes nucléaires. Seigneur, si ce monde sera détruit, ce sera en ton temps, le temps que tu as fixé. Mais ne permets pas que quelqu'un puisse causer des torts à une partie du monde. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. En fait, Seigneur, nous te recommandons cette journée. Qu'elle soit pour nous une journée de joie encore. Tu sais d'avance ce que tu vas faire avec nous. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci de continuer individuellement à prier chez vous. Finir votre culte matinal personnel. Nous nous retrouvons ce soir, on est jeudi, ce soir pour l'enseignement par Zoom. J'enverrai le lien tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes.
Amen.